Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire le test d'une housse en cuir pour Apple iPad mini de nos rêves. En même temps on va un peu déballer la boîte pour vous montrer cette housse en cuir pour iPad mini. On regarde ça tout de suite après le jingle. À tout de suite. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous faire le déballage et le test d'une housse en cuir pour Apple iPad mini. Cette housse en cuir est plutôt d'une coloris, je dirais, une coloris un peu marron. Je sais pas exactement dans quel, si c'est vraiment du marron, mais à l'écran que j'ai en ce moment, oui, c'est plutôt du marron. Donc on va voir ça ensemble. Donc en fait, c'est No Rêve, donc c'est une marque qui est située à Saint-Tropez, donc en France. C'est plutôt une marque de haute couture, donc haute gamme, pas ce qu'on trouve normalement des housses en général, on les trouve en Chine. Là, c'est fabriqué en France, donc ils jouent un peu sur ça aussi. Made in France, donc haute couture for mobile device. Et là, ici, on a des informations un peu plus précises. Donc, ils disent que c'est marron, voilà. Donc, ici, je vous ai montré un peu plus ici. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que, donc, c'est pas, enfin, moi, je suis pas habituellement, habituellement, quand je fais des déballages, on me donne pas des housses et encore des housses. C'est vraiment sympa de leur part. Donc si vous faites des commandes sur le site norrêve.com, vous allez pouvoir avoir vraiment un packaging qui est parfait. Donc ici on peut voir donc le site norrêve.com. Bonne réception, merci à vous. Et donc ici Norrêve Saint-Tropez, voilà. Donc vous pouvez les appeler pour plus d'informations ou tout simplement voir le site norrêve.com. Voilà tout simplement. Donc ici on a une belle housse qui me permettra de transporter pourquoi pas d'autres petites choses comme l'iPad en plus de ça. Mais surtout ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc c'est cette housse en cuir pour iPad mini qu'on va tester. Donc en fait cette housse pour iPad mini c'est quand même bien designé je trouve et bien pensé. Donc en fait sur le derrière de cette housse on peut voir écrit No Rêve Saint-Tropez en mode un peu gris métallique. C'est plutôt pas mal. Ensuite ici on peut voir qu'il y a la caméra, l'espace de caméra pour l'iPad mini est disponible, donc on peut très bien prendre des photos, ce qui est pas mal. Bon, heureusement de leur part qu'ils l'ont fait. Sur le haut, le petit problème c'est qu'on peut pas vraiment... ah non, on peut éteindre l'iPad, excusez-moi. Là ici on a un petit bouton, si vous voyez pas très bien. C'est dommage. Donc ici on a un petit bouton. Et donc ce petit bouton nous permet d'éteindre l'iPad, on l'allume, on l'éteint. Ici on a une très belle fermeture qui est très pratique, ça veut dire que, vous voyez que ça tient bien. On peut l'ouvrir facilement. Donc après on parlera des bémols parce que dans toute housse il y a des bémols et il y a des choses bien. Bon, en général Noref fait des bonnes choses donc c'est pas mal. Ça va être dur de dire les points négatifs, mais bon, on va quand même essayer parce que c'est une vidéo test et il faut un peu, on va pas donner que les points positifs, sinon c'est pas ça, c'est pas avant, enfin ça avance pas dans, c'est pas du constructif on va dire. Donc ici on a une place pour le volume. Donc ici on peut augmenter le volume très facilement. Là vous m'allez me dire, mais lui Arthur aujourd'hui il fait n'importe quoi, il nous présente une news pour iPad, on connaît tous l'iPad, oui, mais bon on va quand même, je vais bien quand même vous présenter cette housse qui m'a été gentiment offerte. Quand même cette housse atteint 70 €. Bien sûr que c'est, vous allez me dire c'est très cher, mais c'est du haut de gamme et en France on sait faire ça, la preuve à Saint-Tropez. Et je trouve que c'est vraiment bien de leur part et bien en France qu'on est quand même un accessoiriste français qui fait quand même sur l'iPad, il y a des tablettes, ça fait aussi accessoiriste des consoles jeux vidéo, de la téléphonie iPhone. C'est vraiment bien, moi j'adore leur concept et ce qu'ils font. C'est très bien designé et j'adore. En bas on peut voir aussi qu'il y a une prise Lightning. Donc ici on peut voir que tout ce qui est... ouais, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Donc tout ce qui est sortie son est très bien fait. On a une sortie son qui est très bien élaborée, donc c'est pas caché par la housse. Ici, on a donc le logo
de nos rêves qui est très bien fait ici, dans la partie bas de la housse. Et ici, quand on va ouvrir la housse, tranquillement, donc normalement je devrais passer par là, le petit bémol, donc on va arriver au bémol. Déjà on va faire les avantages. Donc les avantages, c'est que c'est une housse qui est très rigide, donc ça va nous permettre, si on fait tomber l'iPad, de n'avoir aucun problème. Secondo, la housse est très bien designée, ça veut dire qu'on a un toucher qui est parfait. On a une fermeture aussi qui est bien faite. Des fois on a des petits problèmes avec la fermeture. Là elle est, en tout cas quand vous la fermez, vous allez plutôt avoir du mal à l'ouvrir qu'à la fermer. Bon, ça on verra après, on parlera ça dans les désavantages. Et ensuite, derrière, on a aussi une bonne sensibilité à la main. Ça n'alourdit pas l'iPad, mais d'un autre côté, ça le rend un peu plus rigide que de base. Moi j'avais avant une housse, un dock smart cover, une protection smart cover qui protégeait un peu moins. Et donc avec cette housse No Rêve, c'est un peu plus pratique. Alors revenons au bémol. Donc quel est le bémol sur cette housse? Dans toutes les housses, il y a un bémol. Donc là ici, il y a bien sûr un bémol. Donc en fait, point avantage juste avant de vous dire le bémol, c'est qu'ici quand on va aller fermer l'iPad, regardez, il y a l'aimant qui va éteindre l'iPad. Donc ça, c'est un très grand avantage. Donc ça va nous permettre de ne pas appuyer à chaque fois sur le bouton, ça va le mettre lui-même en veille. Par contre, un désavantage qu'il y a, c'est qu'en fait, entre la fermeture et ici, on va avoir un souci pour fermer. Là, vous ne pouvez pas vous rendre compte dans la vidéo, mais regardez, ça reste bloqué. Donc, pourquoi ça fait ça? Parce qu'ici, en fait, il y a le pli et il y a l'aimant ici qui va rester bloqué, collé. Regardez, il y a l'aimant qui va rester bloqué. Donc, en fait, ici, on a une pliure qui va bloquer. Donc en fait, la technique, si vous achetez cette housse, elle est très simple et je l'ai découvert moi-même. C'est en fait, plutôt de la fermer comme ça et galérer à la fermer, ça va être de pousser la housse comme cela, en fait de la pousser vers là et ensuite de la rabattre. Donc en fait, quand vous allez faire ça, là ici, ça s'est fermé tout seul. Ensuite, pour la réouvrir, vous tirez un peu et vous poussez vers le haut. Ça va être très simple à l'ouvrir. Donc en fait, si vous sans abattre, vous le faites comme ça, déjà ça va, vous allez galérer à la fermer, vous allez faire, j'arrive pas, regardez, là c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, peut-être de ma part c'est un peu bête, mais il faut juste replier la housse comme cela, la baisser et la fermer. Voilà. J'étais peut-être pas habitué aux housses. En bref, cette housse No Rêve est vraiment parfaite pour l'utilisation avec un iPad mini. Ses connectiques sont parfaitement bien ouverte, donc vous pouvez très facilement la plugger pour la recharger, pas besoin d'enlever la recharge, vous pouvez l'éteindre, vous pouvez le ranger et vous pouvez le brusquer facilement. Non, je déconne, quand même pas, mais cette housse est parfaite et je vous incite à aller sur noref.com pour aller commander une housse comme cela ou comme vous le voudrez. Voilà donc une seule adresse, noref.com. Et merci à eux de m'en avoir fourni une pour le test. Je trouve vraiment ça superbe. Et pourquoi pas en acheter d'autres et pourquoi pas faire le test d'autres surtout. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo qui était un peu longue pour un test. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les dernières vidéos de ma chaîne. Vous pouvez laisser des commentaires ou des avis. Et voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos sur artben.fr et sur la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao. Bye.